Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur comment couler, peindre et armer ses ténias. Première opération, mettre les moules sous presse avec des cales bien adaptées à la taille de vos moules. Évidemment, on change de cale de bois à chaque fois qu'on change de moule. Il faut être assez précis parce que si on n'est pas précis, le moule ne sera pas bien serré et vous aurez des fuites. Deuxième opération, chauffe du plomb. Moi personnellement, une petite quantité, je le fais au chalumeau. Après vous pouvez utiliser un creuset, ce que vous voulez. Ne faites pas comme moi dans cette vidéo, évidemment. Je n'ai fait que de petites têtes plombées rapides, donc je n'ai pas mis ni gants ni protection. Je vous conseille vivement de ne pas faire comme moi. Bien remplir les moules jusqu'en haut des cônes de remplissage et après on attend un complet refroidissement avant le démoulage. Prenez soin de vérifier que le plomb a bien refroidi et faites attention de ne pas vous brûler. Une fois votre tête plombée refroidie, il ne vous reste plus qu'à couper l'excédent, les cônes, et bavurer, et donc mettre au maximum propre, de sorte à pouvoir passer à aux ligatures qui vont venir juste après. Vous pouvez à votre choix utiliser pince coupante, couteau, cutter et Dremel. Passons maintenant à la ligature qui va nous servir à solidariser l'hameçon avec le porte-à-pas et ça va donner un peu de solidité à tout l'ensemble. Et ensuite on vernira avec du vernis à ongles. Sans oublier juste avant la ligature de former le porte-à-pas avec un petit emporte-pièce. On le courbe et on le coupe à la longueur voulue. On procède avec une ligature simple, on part du bas le long de la tête plombée, on remonte vers la pointe de l'hameçon et on serre sa ligature, on la resserrera avec une pince, on coupe, on arrase et ensuite on passe au vernis à ongles juste pour la consolider provisoirement. Bien sûr, plus nos doigts sont gros, plus l'opération est délicate. Phase suivante, une couche de primaire d'accrochage. Moi j'utilise une bombe de chez notre ami Edouard. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Le principal, c'est de créer une accroche pour la prochaine peinture et pour le vernis qui viendra derrière. Pour gagner du temps, vous pouvez mettre la peinture à sécher sur un petit chauffage d'appoint. Ça permet de travailler plus rapidement. Ensuite, première couche de peinture, la couche de base. Moi j'utilise de la peinture acrylique. Je pense que c'est ce qui se fait de mieux. C'est solide, ça sèche vite et ça tient bien ensuite par rapport au vernis. Ensuite, on applique la deuxième couleur avec un pinceau avec des poils bien écrasés, ce qui permet de faire des mouchetis. Vous tapotez sur votre tête sans trop appuyer et vous formez petit à petit les couleurs que vous souhaitez obtenir. Une fois votre peinture bien sèche, vous prenez un vernis. J'utilise du vernis UV. Ça sèche rapidement. J'ai une lampe UV que j'ai empruntée à mon épouse. Ça fonctionne très très bien. Environ 30 secondes à 1 minute pour obtenir un séchage total. Petite précision supplémentaire. La résine, il faut absolument l'appliquer en très très fine couche, quitte à passer 2 couches, sinon ça ne séchera pas.
Et bien évidemment couvrir la totalité de la tête plombée de sorte à ce qu'il n'y ait pas de jour, sinon l'eau rentrera et finira par décoller l'ensemble. Pendant que le vernis sèche, vous commencez à monter vos hameçons dits assist hook. Il s'agit d'hameçons simples montés sur tresse 45 centièmes, à peu près 100 livres, et on ajoute des filaments phosphorescents de sorte à donner plus d'attraction au leurre. Il ne reste plus qu'à relier l'assist hook à son leurre et l'opération est quasiment terminée. Prenez bien le temps surtout de faire des nœuds corrects, n'hésitez pas à les doubler, à les tripler. Ne coupez pas la tresse trop près du nœud, ça pourrait se décrocher si jamais le nœud desserre un peu. Ce serait dommage de perdre un poisson et un hameçon. Et pour finir, un petit peu de vernis à ongles sur chaque nœud pour bien les solidifier. Et l'opération est enfin terminée. Après quelques heures, voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu.